Bonjour, j'espère que tout va bien. Je suis amenée à faire un petit travail en individuel et je pense que il serait bien de le faire ouvert à tous. Il y en a à qui ça ne parlera pas, hein, c'est normal, mais je pense que cette chaîne est dédiée à tout le monde et à chaque étape de l'évolution de chacun. Il y a des choses que je peux me permettre de transmettre parce que je les ai dépassées, renvoyées, purifiées, libérées. Euh, et là, on va travailler sur la libération du chakra de la gorge. La dernière fois, on avait fait la libération du chakra racine. Je l'avais peut-être pas formulé comme ça dans la vidéo, mais voilà, c'est ce qui avait été fait. Et là, on va se focaliser sur la gorge pour pouvoir justement libérer la parole, les non-dits, les souffrances ressenties, les, les communications vides de sens aussi parfois. Se libérer et mettre en lumière peut provoquer, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, une instabilité en soi. C'est un passage. Il faut, pour se libérer, pour se libérer d'un blocage, quel qu'il soit, on met en lumière, on éclaire cet endroit-là de notre corps qui dysfonctionne. Donc, c'est évident que l'on va ressentir en soi un mal-être. Ça peut passer par plein de symptômes, j'ai envie de dire. Donc, quand on ressent en soi n'importe lequel de ces symptômes qui arrivent en cours de déblocage, on le voit, on le considère, on lui envoie plein d'amour. Il nous appartient pas. On le libère consciemment, on le libère simplement. Je te vois, tu ne me sers plus. Je te laisse partir. Ça paraît simple, mais la simplicité, c'est ce qui nous connecte le plus à la fréquence juste pour libérer. On peut tousser, on peut perdre sa voix pendant 2 ou 3 jours, même voire plus. Tout dépend à quel point les sentiments et les émotions ont été enfouis et refoulés. On peut pleurer et on doit se permettre de laisser nos larmes couler parce que c'est la preuve que la libération se fait. J'accepte ce que je ressens dans mon cœur au moment où je libère les blocages que je porte parfois depuis des décennies
voire depuis ma naissance, parce que ces blocages peuvent venir d'une autre incarnation, ou alors de nos parents, de nos grands-parents, voilà. Ça ne nous appartient plus dans l'ici et maintenant, donc on se libère, on nettoie, on purifie. Et on laisse partir, on renvoie à la source, on renvoie à la terre, on envoie où l'on veut, ça sera nettoyé. Maintenant, on travaille à faire circuler l'énergie. Je prends conscience de mon blocage. Là, on est sur le chakra de la gorge, mais ça peut être dans n'importe quel endroit du corps, pas forcément en lien avec les chakras, mais à distance, les épaules, les hanches, les pieds, les mains, la tête. On voit en fonction de où l'on ressent ce blocage. Là, on continue sur notre chakra gorge. Parfois, on peut même être amené à crier. Si vous ressentez cette envie de crier, prenez un oreiller et criez dans l'oreiller. Ou alors allez en pleine nature, que ça effraie pas les gens. Et criez, sortez, expulsez, extrayez tout ce qui a été figé, bloqué. À savoir que quand on débloque à un endroit, ça peut, tout communique, en vrai. Donc ça peut engendrer un mouvement qui demande à débloquer plus bas ou débloquer plus haut, élargir la vision des ressentis en soi. Notre corps nous transmettra toujours les messages. C'est là que le silence et la présence consciente à son être véritable, à son tout unifié. C'est là que c'est important
de, soit de rentrer en méditation. Moi, j'appelle pas ça méditation parce que je me connecte pas à ce terme-là, mais je m'assois dehors et je libère mon esprit par la respiration, en regardant le ciel ou en regardant les arbres. Et ça apporte un bien-être et je peux rentrer en communication avec les éléments qui m'entourent ou avec mon être intérieur avec lequel je suis uni pleinement et consciemment. Il y a plein d'étapes sur le chemin. On peut pas brûler les étapes en vérité. On, on doit ajuster la fréquence à chaque fois et, et au final, si on a débloqué quelque chose qui était dans une étape supérieure, on refera un passage en arrière qui sera court, hein, parfois ça dure pas longtemps, mais pour aller euh, travailler sur un blocage qui devait être fait avant. Mais au final, on se on se libère de la tête aux pieds et on s'aligne. Euh, et beaucoup ont déjà fait un énorme travail. C'est pour ça que votre corps, votre tête ou votre sommeil euh, vous vous envoie des signaux pour justement réajuster fréquentiellement ce qui doit être réajusté. Mais l'éveil a commencé pour beaucoup d'entre vous et il y en a, ils sont même encore comment on dit, installés en eux que moi, par exemple. Enfin voilà, là on a la paix, on y arrive quand on y croit. Alors oui, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, on soulage par des rots aussi, hein. Laissez partir ce qui a envie de partir. Votre corps, il sait ce qu'il a à faire. Votre cerveau aussi. Offrez-lui une commande et ils vont ensemble tout harmoniser. La commande passée, le ressenti, euh, comment on dit, localisé en soi et l'intention donnée, la vibration émise permet la libération totale sans avoir à forcer. On ne force pas, on ne force rien. Moi j'aime bien dire, on se laisse porter comme si on est dans une vague et on pose notre corps et on pose notre esprit en même temps parce qu'on entend cette vague et on se laisse porter. On laisse s'installer en nous la fluidité. On laisse la simplicité opérer. On laisse l'équilibre se créer. On, on alimente le, cette libération par le fait de prendre soin de soi. Si dans la journée, par exemple, j'ai un coup de mou, je me sens, je ne cherche pas
à aller au-delà de ce que mon cerveau m'a envoyé comme signal. Je m'arrête, je bois, et si je ressens en moi le besoin de m'asseoir, de ne rien faire, ou même d'aller m'allonger, je le fais. Je le fais parce que pour m'aligner, pour me recentrer, pour arriver à enraciner et ancrer tout ce qu'il faut que je sois à l'écoute des ressentis de mon corps et de mon esprit. C'est bon, c'est parfait. Apprendre à stabiliser son état émotionnel aussi. Apprendre à reconnaître ses émotions quand elles se présentent aussi. Et les sentiments qui nous envahissent parfois. Je ressens une oppression dans ma gorge. Je vais ouvrir ma gorge, la réchauffer. Je vais être parfois obligée de me tenir. Ça offre un signal au corps, je suis là, je t'ai entendu et, et je te prends en charge. Je m'occupe de toi. C'est comment, pas évident, hein. Moi, c'est tout nouveau pour moi, tout ça. Je sais pour moi comment faire parce que toutes ces étapes-là, je les ai parcourues toute seule. Mais après, arriver à mettre en théorie la pratique, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment apprendre, c'est à se donner. C'est comme à un enfant. On donne, on donne à un enfant le soin d'apprendre à prendre soin de lui. Et ben pour nous c'est pareil en vrai. On, on apprend, on réapprend à prendre soin de nous par des gestes simples et par une écoute attentive. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Euh, Parfois ça peut, si c'est par exemple, je sais pas moi, un mal de dos ou avec comment l'imposition des mains et, et le magnétisme qui va avec, on peut avoir un soulagement quasi instantané. Mais par contre, quand ça touche à des blocages qui sont vraiment très très anciens, il va falloir cheminer un petit peu, mais le faire consciemment et avec amour et respect pour soi, parce que c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Voilà, voilà. En tout cas, je suis vraiment
euh, honorer vraiment, parce que je sais même pas l'expliquer. Et je me dis que on a la foi soulève des montagnes et oui, c'est vrai quand on y pense et et moi-même dans ma situation par exemple, je pourrais baisser les bras, mais j'ai choisi de pas aller dans ce chemin-là et on a une grande protection qui arrive, qui est là, présente ici maintenant. J'ai choisi de me choisir malgré tout ce qui se passe dans ma vie depuis plusieurs mois. Euh, je pourrais euh, être complètement effondrée. Mais non, parce que j'ai la foi. Parce que je me dis que si je vais dans ce sens-là et que j'écoute cet effondrement qui arrive de tous les côtés, eh ben je ne je manque à ma parole envers moi et je peux pas laisser les problèmes de la vie que chacun rencontre dans sa vie à sa manière, sous n'importe quelle forme. Moi, je choisis de me choisir et de faire de tout ce que je suis amenée à traverser depuis plusieurs mois, je choisis d'en faire une force. Je choisis de positiver entre guillemets. C'est pas vraiment le terme que j'ai envie d'employer, mais j'en ai pas d'autre pour l'instant. Je je me permets de m'offrir le droit d'être heureuse et de ressentir en moi la paix et la joie, parce que je pense que c'est essentiel pour pouvoir accéder à, à tout ce à tout ce à quoi j'aspire, à tout ce en quoi je crois et offrir une part de qui je suis à travers mes vidéos tout simplement me, me donne ce boost, me donne cette joie et alimente ce que je ressens dans ma pensée. Le fait que non, je veux pas m'identifier à ce que je suis en train de vivre. Ça, c'est qu'un passage. Et je dois alimenter ma fréquence. Je dois m'élever malgré tout. Parce que je me le dois envers moi-même. Je le dois aussi à mes enfants. Je le dois à vous aussi parce que, bah voilà, je ressens chaque semaine un plus de confiance, un plus de respect, un plus d'amitié et de connexion d'âme à âme partagée. Et c'est vraiment, enfin c'est vraiment magique quoi. J'adore cette fréquence et pour rien au monde, je rediminuerai malgré tout. Je ne diminuerai plus cette fréquence-là. Je ferai en sorte qu'elle augmente.
Et voilà, pour l'instant, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire. Euh, et prenez soin de vous et faites-vous confiance et vraiment vous êtes des êtres lumineux quoi, vraiment lumineux et et tout va bien, tout va bien. On avance, on se prend par la main et et tout est parfait. Il y a des belles choses qui nous attendent sur le chemin parce qu'on plante des jolies petites graines. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.